Donc comme vous avez pu le remarquer, hein, c'est un quartier qui est très calme, qui est luxuriant, qui est vraiment magnifique, hein, et si je puis me permettre, à ce prix-là au mètre carré, dans une banlieue pavillonnaire comme celle-ci, ah vous trouverez pas moins cher ailleurs, hein, je peux vous le garantir. Par rapport aux adoptions ou aux animaux dans le quartier, ça se passe plutôt comment? Ah oui, 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 aucun problème, aucun souci, hein, les voisins se sont pas gênés si je puis me permettre, hein. Regardez, votre voisin directement d'à côté, il a un magnifique stégosaure qui broute dans le jardin, hein. Le voisin d'en face, bon, il a un très mignon petit spinosaure, hein. Alors, je sais ce que vous allez me dire, oui, mais ces bêtes-là, quand ça grandit, ça fait vite 8 mètres de haut, et puis ça bouffe tout ce qui passe à portée, mais on n'est pas des monstres non plus, il y a des lois qui existent, des législations, donc vous en faites pas, aucun problème. Non, si je vais jouer carte sur table avec vous, il y a juste les Brooks, à l'autre bout de la rue, qui ont adopté une magnifique petite famille de ptéranodons. Alors, c'est des bêtes qui bougent tout le temps, elles ont besoin de se dégourdir les pattes, il y a des fois, elles s'échappent un peu de la volière. Et c'est vrai que si vous faites un barbecue en famille, elles peuvent piquer du ciel et chipper un chien, un bébé ou mamie. Mais bon, on va quand même pas se formaliser là-dessus, il faut bien que ça mange ce bête-là aussi, hein. Bon, ça pourrait attaquer le bébé? Oui, mais c'est pas très grave. Vous m'avez l'air d'un couple jeune et dynamique. Vous aurez pas de problème. En 9 mois, c'est long, c'est plié, vous en faites un autre et aucun problème. C'est comme ça, chérie, hein, c'est Oui, bon, bah, c'est un vrai oui, coup de cœur. On Prenons-le. prend. Sérieux? Enfin, bien sûr, mais bravo, mes félicitations, c'est un super bien, c'est bravo. Bienvenue chez vous. C'est merveilleux, fabuleux. Vous allez vous y plaire, hein, je vous le dis tout de suite. C'était Stéphane Plaza Delfino. Merci beaucoup. Les chroniques du lombric. Je vais crever de chaud dans ce polo. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite critique qui sera aujourd'hui consacrée au film La Fin d'Oak Street, qui est sorti le 12 août et qui est réalisé par David Robert Mitchell. Le film raconte l'histoire de la famille Platt, donc les deux parents et leurs deux enfants, qui à un moment, leur quartier pavillonnaire va se retrouver transporté dans le temps et vont se retrouver en plein milieu de la préhistoire, avec plein de gros dinosaures qui vont essayer de les bouffer, et du coup ils vont essayer de survivre dans leur quartier maintenant préhistorique. Voilà, c'est un résumé très court, mais efficace. C'est un film que j'attendais beaucoup. Il y avait pas mal de, voyons, entre guillemets, enfin en tout cas dans mon entourage, les gens étaient pas super chauds dans l'idée, en mode ça va peut-être être pas bien. Mais moi, il faut savoir que je suis une pute à dinosaures, et là, merveilleux. On a Ewan McGregor That's fucking Obi-Wan Kenobi. contre des dinosaures. I am a Stegosaurus. Moi, il y a toute la recette pour que j'apprécie et que j'aille le voir, et que même si c'est nul, j'aime quand même. Donc voilà, je suis un grand fan de Jurassic Park et des dinosaures en général. Merci. Et je suis un grand fan de la prélogie, et mon personnage préféré de Star Wars all time, c'est évidemment Obi-Wan Kenobi, tel qu'interprété par Ewan McGregor. J'adore ce mec. Hello there. Il y avait toute la recette pour que j'y aille avec grand plaisir. Et donc j'y suis allé, j'ai vu le film, et putain, j'ai trouvé ça trop bien. C'est vraiment cool, c'est tout con en fait, c'est pas un film qui comment dire, j'allais dire qui se prend au sérieux, quand même un peu, mais c'est pas un film qui a trop de prétentions, c'est un film entre guillemets simple, mais très divertissant, très bien. Je comprends qu'il y a quelques trucs, notamment au niveau de la fin, où il y a des gens qui vont pas forcément adhérer, pas forcément accepter et trouver ça bien. Moi j'ai trouvé ça très cool, j'ai trouvé ça très cool. J'ai trouvé que c'était cohérent dans l'univers que présente le film et les éléments que présente le film, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Donc voilà, donc globalement, moi j'ai vraiment passé un très bon moment, les effets spéciaux sont très bons. Tiens, parlons un peu des effets spéciaux. Les dinosaures et autres créatures, parce qu'il n'y a pas que des dinosaures, sont tous très bien rendus, ils sont très bien faits, il n'y a rien à dire là-dessus. Et ce qui est bien, enfin ce qui démarque le film des autres, je trouve, c'est qu'il y a vraiment cette approche de on va faire les dinosaures tels qu'on sait maintenant à quoi ils ressemblaient. Parce que quand vous regardez Jurassic Park, les dinosaures, en vrai, ils ont rien à voir. Je suis désolé. Avec la réalité historique. Hein. Et du coup, ce film-là a décidé de prendre l'approche vraiment un peu plus historique de ce qu'on en sait, en tout cas, parce que je vous parle d'un temps que les moins de 20 millions d'années ne peuvent pas connaître. Dans l'idée, voilà, on en sait quand même encore relativement peu, mais voilà, ça fait qu'ils ont une gueule qu'on n'a pas vue ailleurs, quoi.
Il y a une gueule vraiment, il y a une intention de sortir un peu du lot avec ça, et qui fonctionne fatalement plutôt bien, hein. Moi j'ai trouvé que ça apporte vraiment un vent de fraîcheur. Il y a un ou deux dinos où ça colle quand même un petit peu avec d'autres itérations qu'on a pu voir d'eux, notamment un dinosaure qu'on voyait dans le dernier Jurassic World, où on a un peu l'impression que ils ont pris les textures, ils les ont copié-collé. À part ça, ils ont vraiment tous un côté unique, et un côté marquant, et un côté, ok, je regarde un film différent. Et ça c'est très cool. Et autre chose qui est très cool, et qui est liée aux dinosaures, donc ça fait un bon parallèle, c'est que, un truc tout con, mais c'est pas des dinosaures personnages de film. C'est des dinosaures vraiment animaux, mais avec, genre, on a vraiment la sensation que le quartier a été posé en plein milieu d'une plaine de la préhistoire, quoi. C'est pas juste des dinos qui courent, qui mangent des gens, qui courent, qui mangent des gens, qui courent, qui mangent des gens. Je dis ça, j'adore Jurassic Park, c'est principalement ça. Mais dans l'idée, voilà, c'est pas que ça. C'est-à-dire que tu vois aussi ces animaux, même les carnivores, en train de juste vivre leur vie, quoi. Et t'as vraiment la sensation d'être dans leur écosystème, quoi. Tu vois, t'as des plans où tu vois des animaux qui chient, tu vois des plans où t'as des animaux qui baisent, tu vois enfin voilà, c'est tout con. Mais on a vraiment la sensation d'être dans leur écosystème. Et de pas juste avoir des scènes d'action qui se suivent avec tous les dinos qu'on croise, à part les herbivores sympas, tous les dinos qu'on croise, ils veulent forcément ta peau. Oui, ils veulent ta peau. Mais en général, quand ils chopent quelqu'un qui le bouffe, ils s'intéressent plus aux autres autour. Ils ont leur déjeuner, tu vois, ils ont leur repas, ils s'en battent les couilles des autres autour. Et voilà, il y a une approche un peu plus réaliste, on va dire, qui fait que ça se démarque vraiment des autres productions dinosauresques, si je puis dire, que j'ai vues en tout cas. Donc voilà, donc c'était plutôt vraiment pas mal, et j'ai trouvé ça cool. Et le quartier en lui-même, bah, il est vivant. Il est très vivant ce quartier, et on y croit à 100%, c'est-à-dire que moi, ce que j'avais peur en voyant les bandes annonces, c'est que j'avais peur qu'on soit vraiment centré que sur eux4, la famille là, et que éventuellement on connaisse un ou deux pélos qu'on aurait eu dans l'intro avant pour juste pour les montrer crever au début pour présenter les dinosaures, et après on serait centré que sur eux, on verrait personne et tout, alors que c'est un quartier, il y a plusieurs pâtés de maison qui ont été téléportés, tu vois. Et non, ça fonctionne bien, c'est vivant, parce que t'as des fois. Tu vas avoir c'est con, mais t'as une scène de dialogue, ou un moment où les personnages marchent, et dans le fond du plan, tu vas avoir un mec qui court poursuivi par un dinosaure, ou un mec qui monte dans sa voiture pour essayer de partir. Des fois c'est con, c'est dans le fond des plans, ou des trucs comme ça, mais ça marche bien, ça crée vraiment une substance au quartier, où on sent qu'il n'y a pas que eux qui vivent dedans, quoi. Il y a d'autres personnages, il y a des figurants qu'on connaît pas, qu'on reverra jamais, qu'on les voit que en fond, on distingue même pas leur visage, leur nom, rien du tout, mais on a conscience que c'est vivant là-dedans. Et il y a plein d'autres histoires de survivants qu'on pourrait suivre et qu'on pourrait raconter. Et je trouve ça vraiment bien. Parce que ça apporte une substance, un réalisme à ce quartier qui est vivant, qui vit, enfin, qui survit plutôt. Ah ah, je maîtrise l'humour. Et voilà, et ça c'est vraiment un truc que j'ai trouvé super cool. Vraiment top délire méga groove, quoi. Seul petit bémol que j'ai avec ça, du coup, ils ont, la famille qu'on suit, du coup, ont au final très peu d'interaction avec d'autres survivants. Il y a un moment où Anna Tawai, elle mentionne le fait que oui, mais là c'est la merde, il y a sûrement d'autres gens qui vont être un peu plus préparés, qui vont faire des stocks de munitions, de nourriture, de machin, on devrait sûrement essayer de se rapprocher d'eux, essayer de survivre tous ensemble plutôt que chacun d'un autre côté. Et ils le font jamais, ça n'est jamais traité, et du coup c'est un peu dommage, j'aurais aimé voir croiser un peu plus d'autres survivants, d'autres gens qui essayent de survivre, qui essayent de tout ça, pour voir différentes approches face à ce bouleversement total. Et voilà, et je trouve c'est bien qu'on suive la famille, ils sont attachants, ils sont tout ça, mais j'aurais aimé un peu plus d'interaction avec d'autres gens. Surtout qu'on en voit plein d'autres gens. Il y a la scène très connue de la bande-annonce où on voit la famille qui, tranquillement, est en train de monter dans sa voiture pour partir au boulot ou en week-end, on sait rien, tout ça, on emmène les enfants à l'école, et en même temps, t'as Ewan McGregor et Anna Tawai qui sont poursuivis par un dinosaure devant, et ils s'en rendent pas compte, et c'est con, mais voilà, on voit plein d'autres gens, mais ils interagissent jamais avec eux, jamais tout ça. Et c'est un peu dommage, ça m'a un peu manqué. Ça m'a un peu manqué. Ils ont quelques interactions avec d'autres gens, mais soit c'est juste ils les voient à travers une fenêtre et il se passe un truc et ils font rien, soit ils les croisent et ça dure 2 minutes, ou alors le personnage sert absolument à rien dans l'histoire. Voilà, il y a un des personnages qu'on va suivre un peu plus que les autres qui sert à rien, que dalle, genre vraiment... Pourquoi es-tu là, tu n'apportes pas grand chose au scénario, voilà. Et ça me fait une petite transition un peu toute trouvée sur
j'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé qu'il était très chouette, très divertissant, que ça s'enchaînait très bien. Mais il y a un moment, il y a une scène où je me suis dit, c'est vrai que quand même, il y a beaucoup de moments, beaucoup de scènes, beaucoup de choses qui servent à rien dans l'histoire, qui font pas avancer le schmilblick. Où c'est juste là pour nous présenter un nouveau dinosaure ou une nouvelle créature. Genre là, ça va être la scène du serpent bite. Parce qu'il y a un serpent bite. Ça va être la scène du serpent bite. Et voilà, et les personnages sont au même point au début et à la fin de la scène. Là, ça va être la scène où on va recroiser tel personnage qu'on a vu avant. Ça n'apporte rien. Ça ne change absolument rien dans l'état des personnages, dans l'état machin. Rien ne change. Les personnages, ils arrivent, ils font un truc, ils repartent. On n'entend plus jamais parler d'eux. Voilà. Voilà. Et du coup, c'est des scènes qui sont divertissantes et qui fonctionnent et qui sont bien et qu'on aime suivre. Mais il y a un moment, bah, la scène du serpent à tête de bite justement, où j'ai pris un peu de recul, ça fait plusieurs scènes où le récit avance entre chacune de ces scènes, mais il y a des scènes comme ça, des péripéties, où le récit avance pas quand même. Où le film est vraiment sur pause pour nous présenter une nouvelle créature, ou pour rappeler un truc qu'on a vu dans l'intro, ou pour machin, mais qui amène à rien. Ce qui en soi est un défaut, mais en même temps on n'est pas un. Parce que du coup ça apporte vraiment du concret au quartier, du fait que du coup il y a beaucoup de créatures dans ce quartier, que en général bah, elles viennent, elles se servent, elles repartent quoi. Et voilà, et il y a d'autres survivants, et il y a d'autres machins, donc en soi, ça apporte de la consistance à l'univers, au quartier, au tout ça. Mais ça aurait pu être fait tout en faisant avancer le scénario, avancer des petites péripéties, des petites machins. Voilà. Il y en a qui peuvent trouver que c'est un défaut. J'ai trouvé que c'en était pas un, mais que ça méritait d'être souligné. Voilà. Mais à part ça, du coup, donc les personnages sont plutôt attachants, Ewan McGregor, Anna Thaoué aussi, ils ont des... Mais toute la famille est vraiment attachante, vraiment chouette. Je dirais que les personnages autour sont pas forcément assez développés pour qu'on en ait vraiment quelque chose à foutre, dans l'idée. Parce qu'on est vraiment centré sur eux. Le seul truc qui m'a pas plu, c'est l'intro. Quand le film a démarré, ça commence sur une fête des voisins, parce que en même temps, c'est une très bonne façon de présenter le quartier, montrer que c'est un quartier vivant avec plein de gens, machin, tout ça. Fête des voisins. Et t'apprends à connaître chacun des persos de la famille, leurs points, leurs mauvais points, leurs défauts, leurs qualités, leurs tout ça. Et c'est monstrueusement classique. J'ai soufflé, genre j'ai fait un oh mais je sais exactement ce qui va se passer pour chacun de ces personnages. Je sais exactement tout ce qu'ils vont vivre parce que j'ai déjà vu ça 1000 fois. C'est la famille un peu cliché. De la famille dysfonctionnelle, un peu cliché. Les parents au bord du divorce. Les enfants l'ado qui a une année de partir à la fac et qui du coup se pose pas mal de questions sur elle-même et son parcours. Le jeune ado qui du coup compense le fait que ses parents vont divorcer et son mal-être en faisant plein de conneries. On a vu ça 1000 fois. Vraiment, genre on a vu ça plein de fois. Et du coup quand toute l'intro nous présente ça et tout ça, j'étais vraiment en mode oh, genre vraiment, genre non, soyez original, faites quelque chose de bien. Et au final ça passe. Il y a des trucs où ça va exactement, on pense que ça va. D'autres trucs où c'est un peu plus surprenant, où le film essaie de jouer un petit peu avec le spectateur. Donc où c'est pas mal. Mais dans l'ensemble ils arrivent à rester attachants. Et en fait, le film, je suis rentré dedans à partir du moment où le quartier est téléporté dans la préhistoire. C'est le but du film. Mais voilà, j'ai réussi à rentrer vraiment dedans avant toute la partie dans le monde réel, on va dire. J'ai trouvé ça un peu lourdingue, un peu facile, un peu tout ça. Et du coup, j'ai trouvé que ça, à partir de ce moment-là, ça rendait bien. Et que les personnages deviennent attachants, ils prennent de la consistance, leurs réactions, tout ce qu'ils font face à ce qu'ils vivent, tout ça, sont cohérentes, sont bien. Et on ressent vraiment la panique et le côté complètement perdu et désespoir qu'ils vivent. Voilà. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à kiffer le film. Et il y a le chien. Parce que oui, c'est une famille avec un chien, évidemment. Qui est un chien scénarium. Voilà, c'est un super chien. C'est un super chien en scénarium qui... je vais pas en dire plus que ça, mais... Waouh, c'est un beau chien en scénarium. Oh, c'est un bon chien, c'est un beau chien en scénarium, ça. Oui, c'est le beau petit chien en scénarium, mais ça va pas. Voilà, c'est pas un défaut spécialement non plus, mais voilà, le chien est un peu trop... quand le scénario l'arrange, quoi. Donc voilà. Et il s'appelle Starbuck. Les musiques sont très bonnes, elles sont très cool, elles sont faites par Michael Giacchino, que j'adore. Elles sont très très bien. J'ai un tout petit truc à dire quand même dessus. J'aime beaucoup le thème principal du film.
sur l'écran titre, sur le générique de fin, tout ça, je le trouve très cool. Mais c'est pas un bon thème pour ce film-là. Il est beaucoup trop joyeux. C'est un film quand même assez, entre guillemets, dur, assez sérieux sur une famille qui doit survivre. Il y a peu d'humour, il y en a. Il y a des traits d'humour qui sont très bienvenus dans le film et qui sont très cool, qui viennent casser un peu le côté... t'es après une longue haleine de survie, de gens qui se font boulotter, de machin de ça, et d'un seul coup t'as une scène humoristique qui sort de nulle part qui est très bonne parce que t'as les nerfs qui lâchent en même temps que les personnages, et c'est très réaliste, c'est très cool. Et j'aime bien le payoff qu'il y a avec la photo, je dirais pas plus. Donc il y a quelques petits moments d'humour bien vus, mais sinon, voilà, c'est un film qui est très lourd, dans le sens, il pèse sur toi, tu vois, c'est un film dur, c'est un film, c'est pas joyeux ce qu'on te montre. Et la musique elle est en mode... Je chante très mal, mais voilà, le thème est trop joyeux pour un film, pour l'ambiance du film en fait, je trouve. Et voilà, alors que je l'ai trouvé très bien, j'ai beaucoup aimé la musique quand je l'ai entendu, j'étais en mode ah, c'est un thème chouette, il est cool et tout, mais pas pour ce film-là. c'est voilà. Mais voilà, les musiques je les ai trouvées cool dans l'idée. Alors la fin. Donc comme je l'ai dit brièvement, je vais faire une partie spoiler, mais pour l'instant je spoil pas. Mais donc comme je l'ai dit brièvement au début, oui, c'est particulier ce que font les personnages pour possiblement rentrer dans leur monde réel et les conséquences ce qu'ils font après avoir réussi ou pas. C'est un peu particulier, on va dire. Ça ébranle un petit peu ta suspension consentie de l'incrédulité, donc en mode qu'est-ce que tu acceptes dans un film ou pas, qu'est-ce que tu trouves crédible ou pas. Et ça ébranle un peu ça, donc je comprends qu'il y ait pas mal de gens qui n'aient pas aimé, qui soient sortis, qui soient en mode ah, c'est complètement de la merde, c'est n'importe quoi. Moi j'ai trouvé que c'était cohérent avec l'univers du film, avec la caractérisation des personnages. Il y a un tout petit moment d'humour qui est un peu sympathique, qui est avec le saut, je peux en dire beaucoup plus, le jump, mais ça c'est un peu rigolo, mais sinon, voilà, c'est... Moi je trouve que c'est cohérent et ça va. Mais il y a quand même un petit truc, donc là on va passer en partie spoil, où j'inclurai la partie juste après avec un peu de chipotage sur certains trucs, et il y a d'autres chipotages qui repasseront en partie no spoil, mais donc, dans l'idée, partie spoil, le timecode, vous avez l'habitude. Donc, après, donc la justification des trous de verre, déjà. Je comprends que ça puisse sortir les gens du film en mode what the fuck, il y a des trous de verre bizarrement faits, pourquoi ils pop, pourquoi ils dépop, pourquoi il y a un intervalle régulier, intervalle machin. C'est amené avec un truc, au début il y a une radio qui parle un peu des phénomènes bizarres qu'aurait observé la NASA, tout ça machin. Bon, pourquoi pas. Et du coup, ça peut être un peu justifiable. Enfin, quand t'adhères à ça, quand t'acceptes ça, ça passe. Et après, moi surtout le problème c'est le happy end, qui aurait pu être un happy end absolument détestable. À base de ouais, on a réussi à sauver tout le monde, genre on est rentré dans le monde réel et après on a passé des coups de téléphone et du coup tout le monde a pu survivre, youpi. Mais c'est amené quand même, je trouve que ça va. Ils s'en font pas trop, ils en font pas des caisses, c'est rapide, c'est voilà, à la limite, d'accord. Mais j'ai quelques petits problèmes avec ça. Tout le monde n'aurait pas dû répondre au téléphone et survivre. Mel, qui est interprété par un acteur que j'aime bien, P.J. Byron, qui joue tout le temps des petits rôles très secondaires ou tertiaires, mais que j'aime bien sa tête, il me fait rire. Il jouait Adam Bourke, le réalisateur dans The Boys, il jouait l'assistant réalisateur dans Babylone, avec sa célèbre réplique dans les écoles de cinéma de cette putain de saloperie de sang. Il joue ici le voisin très chiant sur sa propriété, sur ça, tout ça, et qui a un petit rôle encore une fois, mais que j'aime bien. Lui, il est en conflit total tout le temps avec la famille Platt, notamment avec Anna Hathaway, où la dernière discussion qu'ils ont, elle est en mode je vais te cramer ta maison. Et pourquoi est-ce qu'il répondrait, enfin, qu'il réponde au téléphone oui, donc on est en 82, t'as pas le numéro de la personne qui t'appelle, donc qu'il réponde au téléphone d'accord, qu'il accepte de partir de sa maison, alors que sa maison c'est son truc, hein. On l'a jamais vu ailleurs que dans sa maison, et chaque fois qu'on le voit, il est en mode oui, votre chien arrête pas de creuser sur la gauche pour venir dans ma maison et me niquer mon jardin, oui, vous avez chié dans mon jardin, oui. Quand il est sur le toit, attaqué par des dimorphodons, il est en train de leur tirer dessus en mode c'est chez moi, partez de chez moi.
Donc voilà, donc je le vois mal quitter sa maison parce que sa voisine qui a menacé de la brûler lui a dit « Vous pouvez venir sur la colline, vite, s'il vous plaît, venez, vite, très vite, faut qu'on s'explique, venez, vite !» Jamais il quitte sa maison, jamais il y va, jamais. Donc pour lui c'est un peu facile. Et pour Jeannette. Jeannette qui est donc la fille sur laquelle lorgne Brian, l'ado de la maison, mais qui au final finit avec Audrey, la sœur, puisqu'elles sont lesbiennes. Et qui est un bon retournement de situation, parce qu'on avait préparé le fait que Brian soit amoureux d'elle et tout machin. Et c'est plutôt bien qu'elle finisse avec la sœur, moi j'aime bien, j'ai trouvé ça drôle pour le coup. Il y a quelques moments où le film déjoue un peu les attentes. Mais c'est surtout, une fois qu'ils sont revenus donc dans le présent. Présent qui est un petit peu le passé, parce qu'ils sont revenus 20 minutes avant que le quartier disparaisse dans un trou de verre. Ewan McGregor s'est fait bouffer, scène de mort qui est très cool d'ailleurs, que j'ai trouvé bien, que c'était un peu surprenant, la façon dont c'est fait, c'est pas mal, voilà, j'ai bien aimé sa scène de mort. Et du coup, donc ils apparaissent, Anna Thaoué, ses deux enfants et Jeannette, et ils sont en mode on n'a pas le temps d'aller chercher le quartier des machins en 20 minutes, on est en haut de la colline, on va jamais pouvoir aller les chercher, mais je vais passer des coups de téléphone. Et Jeannette elle est en mode moi je vais chercher ma famille, j'ai le temps. Et après, le quartier disparaît, on a les dinosaures qui arrivent, Anna Thaoué a passé ses coups de téléphone, elle a réussi à sauver Ewan McGregor, qui du coup n'est pas mort dans cette réalité, et du coup ses voisins, les seuls voisins qu'on a connus, c'est-à-dire Mel, la bibliothécaire et la vieille, et oui je raconte tout dans un party spoil, j'en ai rien à foutre. Et dans la scène finale, où on a la caméra dans la maison et qui fait un panoramique et qui montre à travers la baie vitrée dans le jardin, ils sont en train de faire un barbecue, et puis t'as Jeannette qui est en train de tenir la main de Audrey, t'as Ewan McGregor qui fait son meilleur barbecue, et t'as la famille de Jeannette qui arrive. Et il y a Jeannette. Il y a deux Jeannettes. Ce qui est parfaitement logique. C'est normal qu'il y ait deux Jeannettes puisqu'elle est revenue 20 minutes avant dans le temps, dans un univers où elle n'avait pas encore vécu ce qu'elle a vécu. Donc c'est normal qu'il y ait deux Jeannettes. C'est comme dans Retour vers le futur, quand ils voyagent dans le temps, faut pas qu'ils croisent leur double, parce qu'ils ont forcément des doubles. Ils peuvent pas ne pas avoir vécu ce qu'ils ont vécu. Bref. Et on va me faire croire. Là, c'est le truc dans la fin qui m'a dérangé. En 20 minutes, elle a eu le temps de courir jusqu'à sa baraque, sachant qu'ils ont dit que déjà, ils n'ont pas le temps de courir jusqu'à leur baraque et faire l'aller-retour après. Donc elle a eu le temps de courir jusqu'à sa baraque. On va dire que ça lui a pris, allez, on va dire qu'elle est sprinteuse, 5 minutes. On dit 5 minutes pour aller chez elle. On va dire qu'elle habite juste en haut de balcon. Toc toc toc. En pleine nuit, il est 23h. Parents couvrent la porte. Jeannette? Qu'est-ce que tu fous là, Jeannette? Oui, il faut qu'on parte vite, suivez-moi et tout machin. Mais vous êtes qui? Pourquoi vous avez la gueule de ma fille? Et t'as Jeannette qui arrive derrière, bonjour, machin, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ça veut dire que, en un quart d'heure, parce qu'on a été généreux sur la course, il faut qu'elle arrive à gérer le traumatisme, surtout de se voir aussi elle-même en double, je pense qu'elle n'était pas préparée à ça, elle a 13 ans la gamine, donc de se voir en double, de gérer le traumatisme, de devoir rendre les angles en mode j'ai pas le temps de vous expliquer, suivez-moi, les parents qui comprennent rien, et monter dans la voiture pour partir, parce que partir à pied c'est encore plus impossible, mais on va dire qu'en voiture ils mettent 3 minutes à partir. Ça veut dire qu'en 12 minutes elle a réussi à leur faire avaler que vous inquiétez pas, je suis normal, il n'y a pas de problème, et je viens du passé, et du futur, et du passé, et je vais vous sauver, et machin, et les parents ont fait, ok, et monter dans la voiture, non, ça prend plus de 12 minutes de convaincre des gens qui ouvrent la porte, qui s'attendaient absolument pas à ça, voilà, j'étais en mode, eux ils sont censés être décédés quand même, hein. Eux ils sont morts, hein. Eux ils sont partis dans le passé, ils se sont fait boulotter, hein. Globalement on va pas se mentir là-dessus, chance de survie, très basse. Voilà, et sinon, je fais un pont avec la partie chipotage. Globalement, il y a quelques réactions des fois qui sont un petit peu bizarres. Qui peuvent paraître bizarres. Sur le moment, je me suis dit que c'était bizarre, mais en vrai, ça va. Genre, quand Ewan McGregor se fait bouffer, Anna Thaoué reste à côté comme ça, c'est-à-dire que t'as le dino qui est en train de bouffer son mari à 1 mètre d'elle. Elle est là. Et alors, il y a le choc, elle commence à pleurer et tout, et puis juste elle le contourne, genre normal. Et genre en mode, juste elle est en train de regarder le cadavre du chien des voisins qui est là, et elle se dit oh non, merde, ça va être la merde. Et voilà, et alors, il y a l'état de choc, donc ça se comprend. Et le dinosaure est occupé à bouffer, donc il va pas. C'est en ça aussi qu'ils sont réalistes. Il a chopé une proie, il la bouffe,
il va pas aller en attaquer une autre tout de suite. Donc ça va. Mais du coup, c'est vrai qu'au moment où tu vois la scène, un truc que tu dis, c'est barre-toi. Barre-toi, fais quelque chose, retrouve tes enfants, partez en courant, même si c'est horrible ce que tu vois, ou les enfants venez chercher votre mère, faites quelque chose. Mais juste, tu contournes pas comme si c'était rien, quoi. Les trous de verre, du coup, qui est leur porte de sortie, donc ils doivent sauter dans un trou de verre qui apparaît et disparaît. Et ils comptent le pattern qu'il a. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que toutes les 8 secondes, il disparaît, il réapparaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il disparaît, il apparaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il disparaît, il apparaît. Et du coup, ils se servent de ça pour savoir quand sauter, quoi. Donc tu te dis, t'as 8 secondes à partir du moment où le truc apparaît pour sauter dans le portail. Il reste assez longtemps pour bien voir que ça, pour bien montrer que c'est un pattern régulier. Et il y a 2 trucs qui me dérangent. Non, enfin genre, tu sais que t'as 8 secondes dès que le portail apparaît. Saute dès que le portail apparaît. Tu sais que t'as 8 secondes pour, du coup, t'élancer et faire la trajectoire et tomber dedans. C'est largement suffisant. Le portail apparaît, ils sont là en mode 1, 2, 3, et ils sautent. T'as déjà perdu presque la moitié du temps que t'avais. C'est débile. C'est débile. Et surtout, ils sautent, donc au bout de 3-4 secondes, et le portail disparaît. Il a brisé son pattern. Pourquoi ? On nous a montré pendant 1 minute avant que le pattern il se répétait, il était stable, il n'y avait rien qui changeait. Pourquoi d'un seul coup le truc disparaît et il se pète la gueule ? Qui est une scène très drôle, c'est très rigolo de le voir se péter la gueule à ce moment-là, mais ça n'a aucun sens avec ce qu'on nous a montré avant. J'ai bien aimé que Brian soit un gros nul. Brian il se trimballe tout le temps avec son arc, en mode ouais je suis un pro du tir à l'arc machin, il réussit pas une flèche. Et ça j'ai trouvé ça trop bien. Genre moi j'étais en mode mais lâche ton arc, arrête avec ton arc, barre-toi, genre c'est bon, il ne te sert à rien, ce n'est pas une arme. La seule fois où il arrive à mettre une flèche c'est quand le truc est à 10 cm de lui quoi, bravo. Mais du coup j'ai trouvé ça très drôle, je trouve que c'est un ressort humoristique qui marchait bien. Il rate toutes ses flèches, et il est là, il s'accroche à son arc comme à sa propre vie quoi, il est en mode c'est grâce à ça que je suis en sécurité. Non, tu es nul. Sinon pour rester dans la partie un peu chipotage, il y a quand même il y a des petits moments comme ça, genre Ewan McGregor qui court pour éviter ce que je suppose être des raptors. Ils sont chacun d'un côté d'une palissade, t'as Ewan McGregor qui est là et le raptor qui est là. Ewan McGregor voit pas le raptor, juste il l'entend, il voit les balançoires et autres poussettes qui volent quand il passe à côté. Et il court dans la même direction. Il longe toute la palissade, il n'arrête pas de tourner la tête, le raptor est au même niveau que lui. Et à aucun moment il se dit je vais essayer de le bait, je vais partir par là, ou je vais revenir en arrière. Non, non, juste il court, il est en mode oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, mais tourne. N'est-ce pas, tu vas arriver au bout de la clôture, il va tourner, il va te becter, il fait quelque chose. Arrête d'être con. Voilà. Ça, et puis les raptors justement ont tendance à tuer pour le plaisir. C'est-à-dire que y a un personnage à un moment qui se fait becter hors champ, et il y a un personnage qui va trouver son cadavre. Le personnage est donc mort, tué par un dinosaure. On voit bien que le coup s'est fait becter. Et le dinosaure il est parti. Il l'a juste tué et il est parti. Pourquoi il l'a pas bouffé la personne ? Pourquoi il n'a pas bouffé ce personnage ? Pourquoi il a juste planté ses crocs, laissé la personne se vider de son sang et est parti ? Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi tu l'as pas bouffé ? Pourquoi tu l'as tué si c'était pas pour la bouffer ? Ok, donc voilà. Et je dirais que pendant une majeure partie du film, on voit quand même beaucoup de gens essayer de courir. On passe beaucoup de temps à nous montrer que le quartier est vivant, qu'il se passe plein de choses, qu'il y a plein de gens. Mais il n'y a que vers le dernier tiers, dernier quart, où on voit vraiment des cadavres dans la rue. Il devrait y en avoir beaucoup plus. Surtout que il se passe plusieurs jours dans le film. À la fin du premier jour, il y a déjà plus de la moitié des gens qui se sont fait becter dans les rues, quoi. Donc, ça manque beaucoup de cadavres et de sang dans les rues. Il devrait y en avoir beaucoup plus. Et du coup, voilà. Mais ça arrive sur la fin du film. Allez, pourquoi pas. Donc, pour résumer, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était très divertissant, c'était très bien. Ça a le mérite d'apporter une vision des dinosaures différente, des designs différents, et tout ça. Et le côté... c'est ce qu'aurait dû un petit peu être Jurassic World Dominion, Jurassic World 3 finalement, c'est-à-dire des dinosaures dans le monde réel, dans un quartier pavillonnaire qui foutent la merde, tout ça. La fin de Jurassic Park 2, hein, concrètement, à San Diego. C'est ce qu'on attendait tous pour Jurassic World Dominion, ils ont fait. En fait, non. Donc voilà, donc ce film est un peu ce qu'aurait dû être Jurassic World Dominion. Et il s'en sort très bien. J'ai vraiment beaucoup apprécié la fin d'Oak Street. Il a été à la hauteur de mes attentes. En même temps, je m'attendais à... J'avoue, je m'attendais pas à grand chose. J'attendais avec impatience, mais je me disais, bah,
ça va peut-être être nul quoi. Mais du coup j'ai été très agréablement surpris, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous aimez Ewan McGregor, Anna Thaoué et des dinosaures, vous allez prendre votre pied. Donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la fin d'Oak Street, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Évidemment, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, je réponds quand j'ai le temps, mais je les lis toujours tous, ça soyez-en assurés, j'en ai encore pas trop à lire à chaque fois, donc ça va. Et voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du film en commentaire, et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine critique, à plus.